Good morning, good... Bonjour, bon après-midi, bonsoir et donc bienvenue à ce webinaire Cultiver l'espérance pour la planète. Aujourd'hui, on va écouter le cri de la terre et des pauvres en continuant à planter les graines de l'espérance. Je m'appelle Sheila et je suis de l'USG. Mais je suis aussi coordinatrice de cette campagne. Donc, on a quelques petits ajustements à faire. Donc, merci de patienter. Donc, pour cet après-midi, nous avons des personnes qui nous écoutent en anglais, en français, en espagnol. Et on vous accueille à cet événement qu'on a prévu pour cet après-midi. Donc, cultiver l'espérance pour la planète concerne le fait que tout est connecté. C'est un projet où chaque sœur, dont la congrégation est membre de l'USG, a la possibilité de faire la différence dans notre soin de la planète. Donc, ces webinaires vont vous aider à trouver des idées, à être inspirés sur la base de ce que font les autres. Alors, vous pourriez penser, oh, peut-être je peux faire la même chose. Donc, dans cela, nous sommes toutes interconnectées, nous sommes ensemble. Le pape François a souligné la connexion fondamentale qui existe pour nous entre la crise environnementale et la crise sociale auquel nous sommes confrontés en ce moment et demande à chacune d'entre nous de réaliser une conversion écologique personnelle et communautaire. Et donc, il s'agit de le faire ensemble. Et il nous rappelle, encore une fois, que tout est interconnecté. Donc, vous pouvez voir l'idée que le souci environnemental à faire avec notre option pour les pauvres. Donc, on ne peut pas se concentrer sur un seul volet, mais sur les deux. Donc, il faut regarder les deux soucis des deux yeux. Donc, nous débutons notre séance et donc je voudrais demander au Père Félix, qui est le secrétaire exécutif de la commission JPIC pour l'USG et UISG, tout comme moi-même. Il est prêtre de la congrégation du sang précieux du Christ et il va nous guider dans cette prière d'ouverture. Donc, nous commençons cet après-midi de réflexion ensemble. Au Père Félix. Donc, je suis contente de vous avoir dans ce webinaire. Cet après-midi, on va prier le psaume 8, qui est un chant de gloire et de gratitude pour la création et le Créateur qui a tout créé et qui met l'homme au centre de la création. Mais la plupart du temps, le fait que l'homme est placé au centre, au cœur de la création, a été en quelque sorte abusé au détriment de notre mère Terre et de notre planète. Donc, on va être conscient de cela. Et donc, on va chanter le psaume numéro 8. Donc, on va le réciter ensemble. Avant de commencer cette lecture ensemble, donc, je voudrais dire en guise d'introduction que la Mère Terre soutient notre vie et à cause des dégâts qu'on lui inflige dans notre abus de ce que Dieu nous a donné, on ne respecte pas les droits de la nature, car nous sommes surtout inspirés de notre avidité. Et donc, nous voyons les conséquences d'une activité humaine sans contrôle et de notre avidité. Donc, nous avons exploité la nature et donc les êtres humains, surtout les enfants et les pauvres, sont plus exposés au risque de devenir des victimes de la dégradation environnementale.
Donc, nous commençons notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et ensemble, soit gloire à Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Word without end. Amen. In the name of the Father. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je vous souhaite de profiter de ce webinaire. Merci, mon Père, pour nous avoir mis dans un endroit de réception, dans notre chemin de solidarité pour notre maison commune, en partageant nos expériences et pour affirmer les efforts que nous consentons tous et toutes. Donc, le webinaire « Cultiver des graines d'espérance » nous donne la chance, l'opportunité d'explorer les choses ensemble et d'être attentifs aux manières dans lesquelles nous faisons attention à ce que nous plantons et comment nous faisons cultiver ces graines d'espérance. Donc, tout ce que nous faisons, c'est d'apporter ces semences d'espérance. Et nous le faisons car il faut approfondir nos conversions écologiques personnelles et communautaires. Donc, pour ce faire, nous avons des exemples de certaines sœurs sur la base des programmes qu'elles mènent dans leurs différents secteurs d'activité. Nous avons les religieuses trinitaires qui contemplent la nature dans un endroit très beau et qui nous encouragent à la prière. Ensuite, nous avons les sœurs dominicaines qui viennent de terminer un projet de nettoyage d'une zone avec les gens du quartier. Donc, c'est un lieu sûr, propre qu'elles ont réalisé en travaillant. Et ensuite, vous avez les sœurs de la Sainte-Croix. Elles réfléchissent sur la beauté de leur lieu et prient pour tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, là, c'est une manière contemplative active de nous réunir ensemble dans ce webinaire pour cet après-midi, qu'on a prévu pour cet après-midi. Comme vous l'aurez reconnu, ce transparent est le site web qu'on a monté depuis février, www.sowinghopefortheplanet.org. On vous encourage à le visiter pour partager les ressources que vous avez. C'est important car nous sommes tous et toutes ensemble en cela et on veut réunir nos voix. Et je voudrais, sur ce transparent, vous montrer cette section-là qui est réalisée pour l'étude. Et on vous encourage à participer à cette étude. Il n'y en a que 30 qui ont déjà répondu à ce questionnaire, mais
nous avons besoin vraiment que vous puissiez remplir c'est en 5 langues et vos avis, vos évaluations sont de toute première importance pour nous. Maintenant que nous poursuivons ce programme de cultiver les graines d'espérance pour la planète. Donc, je vous encourage à remplir ce questionnaire, à répondre à ce questionnaire. Alors, c'est ce que vous pouvez trouver sur le site web. On aurait bien voulu vous montrer le site web, mais la connexion Internet ne marche pas cet après-midi. Donc, j'espère que vous aurez la chance de visiter. Donc, sur la page initiale, il y a les actus sur les choses qui se sont passées. Donc, toutes les informations qu'on veut recevoir en temps réel. Donc, nous avons une carte. Donc, on veut vous identifier sur la carte et on voudrait voir cette carte animée pour nous dire voici où nos sœurs mènent leur activité. Il y a les objectifs. Vous pouvez voir que tout est interconnecté. Donc, l'idée, c'est qu'on demande à tout le monde de réfléchir ce qu'on peut faire dans le cadre de leur ministère. Et il y a des connexions entre les communautés religieuses pour parler, pour apporter ses propres témoignages et pour voir l'importance des choses que font les autres. Donc, les événements actuels et du passé. Lorsque vous allez regarder le webinaire, alors, vous allez voir tous les événements en cours, mais aussi les événements du passé dans la langue où ces événements se sont tenus. Donc, dans chacune des langues, vous aurez les ressources dans les différentes langues. Et les ressources, les catégories et justice, paix, les écoles, les initiatives qui se réalisent dans vos services sociaux, dans vos paroisses. Donc, sous ces catégories, vous avez des invitations à visiter. Tout ça est peuplé dans les différentes langues des ressources. Donc, si vous allez regarder les différentes pages, vous allez voir qui a contribué. Alors, vous pourriez vous dire, il faudrait publier davantage sur ça et ça. Ensuite, les contacts, c'est-à-dire les liens, les personnes de contact, les points focaux qu'on a demandé à chaque congrégation d'avoir. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je voudrais dire que dans la page des ressources, il y a une section dans laquelle vous pouvez introduire d'autres ressources. Donc, on vous encourage à indiquer d'autres ressources. Donc, visitez le site web qui est plein d'informations, riches en informations. L'une des vidéos qu'on a réalisées, c'est pour la Journée mondiale de l'eau et qui a connu 700 000 visites. Donc, nous savons qu'il y en a qui utilisent les ressources qu'on rend disponibles. Ici, vous l'aurez déjà remarqué, il y a un article sur cette campagne de l'USG publié dans le bulletin de l'USG. Donc, cultiver les graines d'espérance pour la planète, tout est interconnecté. Donc là, vous trouverez un résumé de toutes les choses qu'on voudrait faire avec vous. L'une des sections qui devient de plus en plus important est le synode sur l'Amazonie qui va tenir ici à Rome au mois d'octobre et le secrétariat de l'USG s'engage dans la programmation. Cela a été organisé par REPAM, donc un réseau de l'Église catholique avec la participation de 9 pays qui considèrent l'Amazonie comme partie de leur territoire. L'une des caractéristiques, c'est la tente des martyrs de ce synode qui va être un lieu spécial de prière, de réflexion, d'information sur la situation de l'Amazonie qui a besoin désespéré d'être aidé car il y a beaucoup de congrégations, il y a les peuples indigènes qui souffrent à cause de ce qui se passe pour leur terre et les martyrs qui
sont les victimes des catastrophes environnementales. Donc, il y aura cette tente ici à Rome, mais peut-être que d'autres voudraient avoir cette tente dans leur pays, surtout si on veut honorer les martyrs qui sont morts pour la cause de l'environnement. Donc, là, vous voyez la sœur Dorothy Steng, qui est l'une des sœurs de Notre-Dame de Namur, qui a été tuée dans l'État de Pará, dans le bassin amazonien du Brésil. Sa cause de canonisation comme martyr et comme modèle de sainteté est en cours. Donc, on prie pour qu'on continue à cette cause de canonisation. Voilà pourquoi on a besoin de toutes ces personnes qui nous représentent dans ce travail. Les objectifs de ce webinaire, il y en a 3 et on espère qu'on va les réaliser avec nos 3 intervenants. On veut s'engager dans des expériences que les sœurs, dans leurs efforts, ont intégrées dans leurs réponses à la terre et aux pauvres. Donc, ces 2 éléments sont interconnectés. Aussi, dans la manière dont les sœurs servent les autres, on veut approfondir nos connexions entre les religieux et les autres. Et on encourage toutes ces opportunités de réaliser des connexions, de nouer des connexions les unes avec les autres. Et dans tout le processus, on veut mettre en lumière les réponses communes venant de Laudato Si, car Laudato Si est un document fondamental qui nous encourage à aller de l'avant et à être donc ces instruments d'espérance dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, pour cet après-midi, nous avons ces 3 intervenants. Sœur Adele Howard, sœur de la Miséricorde, qui va nous parler de comment la communauté catholique a intégré Laudato Si dans toute sa congrégation. La sœur Anna Victoria, qui va parler des actions de la communauté des Salésiennes en Inde, aux États-Unis et en Irlande. Donc, on va voir ce que font les communautés qui vont intégrer et mettre en place Laudato Si. Et Theresa va parler du mouvement climatique pour la Terre, de tout ce que nous faisons. Et nous avons travaillé ensemble pour donner des chances de lien de connexion à toutes les sœurs. Ensuite, après ce partage, il y aura quelque peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. Donc, c'est un forum ouvert pour toutes choses que vous voudriez partager. Donc, n'hésitez pas. Donc, maintenant, je voudrais vous présenter la sœur Adèle, sœur de la Miséricorde d'Australie, qui s'est engagée dans le développement et dans l'organisation de l'Association internationale de la Miséricorde et de son processus de réflexion. Donc, c'est bien de la voir. Elle s'engage dans ce processus pour intégrer dans l'Institut le cri de la terre et des pauvres. Elle a un intérêt dans la recherche, dans l'écriture et dans la communication d'une nouvelle théologie du monde naturel à la lumière de Laudato Si, qui est son travail actuel de doctorat. Donc, je voudrais l'accueillir et je lui demande de partager le travail que les Sœurs de la Miséricorde ont fait. À vous la parole, Sœur Adèle. Merci, Sheila. Est-ce que vous m'entendez? Elle dit. Oui, et on l'entend très bien. Merci, c'est très bien, c'est très bon. Ce soir ou aujourd'hui, ça dépend du décalage horaire, je voudrais vous raconter comment nous, en tant que Sœurs de la Miséricorde dans le monde entier, ce que nous avons essayé de faire pour prendre au sérieux le message de Laudato Si
et trouver de nouvelles manières de le mettre en pratique. Donc, je vais vous offrir 4 intérêts et pour que vous puissiez faire quelque chose. Suivant la déclaration de l'année de la miséricorde en 2016 et la présentation de l'encyclique Laudato Si sur le soin de notre maison commune, le processus de réflexion internationale de la miséricorde a été développé par l'Association internationale de la miséricorde, qui est une association des congrégations des sœurs et des instituts de la miséricorde dans le monde entier. Nous nous sommes réunis pour trouver un processus, une manière pour inviter les gens à s'engager, engager la communauté dans cette conscientisation écologique émergente à la lumière de l'Évangile et de leur charisme traditionnel. Inspiré par le thème de l'encyclique, le cri de la terre et des pauvres, les groupes de la miséricorde dans le monde entier, des sœurs, les associés et les laïcs ont réfléchi sur leur expérience sur ce thème au travers d'un processus en 4 étapes. On m'a demandé de partager ce que j'ai l'écran avec vous. J'espère être capable de le faire. Et on va revenir sur ça par la suite. Alors, je vais encore une fois essayer de partager ce que j'ai à l'écran avec vous. Vous ne pouvez pas partager, vous n'arrivez pas? Je voudrais partager les transparents, mais on ne me permet pas de partager les transparents que j'ai à l'écran avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe, elle dit. Alors, je vais faire d'autres essais par la suite, en tout cas. Donc, si vous partagez votre écran, est-ce que vous avez sur l'écran votre présentation avant de la partager? Donc, j'ai réussi à le faire avant, mais maintenant, il y a des problèmes. Voici. Maintenant, ça marche, merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Donc, on va de l'avant. L'appel du pape François était de développer une écologie intégrale. Et nous savons qu'il exprime cela d'une manière telle à nous permettre de nous rendre compte au sein du groupe de la miséricorde qu'il faut prendre une nouvelle approche au charisme de la miséricorde, dans notre manière de répondre aux besoins des pauvres, des malades, de ceux qui ne sont pas cultivés. Il faut reconnaître la validité du cri et la pauvreté du reste du monde naturel. La justice sociale est à mettre en lien avec les besoins écologiques. Donc, c'est la première fois dans notre histoire. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas tout à fait clair pour nous tous et toutes. Nous avons reconnu que la création est le plan d'amour de Dieu dans lequel chaque créature a sa propre valeur et sa signification. Et comme le pape François le dit dans Laudato Si, chaque créature a son propre but, son propre objectif à elle. Tout est interconnecté. Alors, je vais essayer encore une fois de partager mon écran avec vous, le diaporama avec vous, mais c'est bloqué. Alors, j'ai trouvé la manière de le débloquer. Merci d'être patient. Comme le pape François le dit, tout est interconnecté. Donc, le souci pour l'environnement a donc besoin de
être soutenus par un amour sincère pour nous, les autres êtres humains, et notre engagement pour régler les problèmes de la société. Car on n'est pas devant deux crises séparées, la crise sociale et environnementale, mais c'est un seul processus qui est social, de crise qui est sociale et environnementale. Ce nouvel appel semble être au cœur de l'invitation que le pape François nous en adresse de nous engager dans une conversion écologique, en essayant de comprendre plus en profondeur qu'on ne peut pas séparer le cri de la terre du cri des pauvres, car dans les événements extrêmes, climatiques extrêmes que nous avons, les tsunamis, les inondations, ont atteint un niveau qui n'était pas connu dans l'histoire récente. Donc, nous devons comprendre ce message du pape François, que tout est interconnecté. Le cri de la terre, le cri des pauvres, c'est le seul et même cri. Et nous sommes au beau milieu de tout cela. Et nous devons créer de nouvelles possibilités au lieu de développer. Donc, nous devons commencer à réfléchir sur ce qui est important pour la planète et tous les êtres qui habitent la planète, au lieu de ne penser qu'à nos propres intérêts. Donc, tenant bien présent à l'esprit cet appel, nous, leaders de la miséricorde, ont soutenu l'engagement de toutes les sœurs, les associés, les collègues, dans un processus de réflexion et d'action sur 12 mois pour voir, juger, réfléchir et agir sur l'appel et les thèmes de Laudato Si. Mais nous avons créé cette approche. Dans un processus en 4 étapes qui connaît plusieurs couches de possibilités qui sont derrière chacune de ces étapes. Et j'espère que vous pouvez voir ce diagramme avec les 4 étapes. Comme je viens de le dire, donc il faut commencer par les expériences des gens à propos du cri de la terre et du cri des pauvres. Ensuite, il faut passer à la méthodologie qui consiste à voir, à lire, et cela se voit dans la théologie, dans la pratique. Donc, il ne faut pas seulement voir et juger, mais il faut identifier le focus de ce que nous voyons et donc commencer une analyse critique qui est l'étape numéro 2 de ce processus. Comme le pape François le dit en Laudato Si, il faut reconnaître les raisons pour lesquelles il y en a qui sont exclus. Donc, il faut réétudier la société, son économie et les réalités pour essayer de trouver des solutions générales pour le système naturel et le système social. Dans la 3e étape, il y a une question qui surgit dans la réflexion sur l'étape numéro 1 et cela a demandé l'analyse critique de l'étape numéro 2. Et donc, on est arrivé à un dialogue réfléchi sur la tradition biblique de Laudato Si. Et on a ajouté à cela la tradition et les écrits des Sœurs de la Miséricorde. Et donc, l'interaction entre ces 2 aspects a permis une nouvelle connaissance qui est devenue la base pour une nouvelle action. Et donc, on en était à l'étape 4 du processus. Donc, le mouvement d'une étape à l'autre est un mouvement d'aller et de venir. Donc, c'est une approche intégrée. Ce n'est pas cyclique. Et tout cela a été soutenu par la prière, le rituel, la célébration
Donc, on a intégré aussi le processus de réflexion des Sœurs de la Miséricorde. De cet effort, il a jailli une appréciation du processus comme un instrument de transformation spirituelle, théologique, éthique, à la lumière de cet appel pour répondre aux cris de la terre et des pauvres. Le pape François a également dit que l'écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun, qui est un principe central et unificateur de l'éthique sociale. Et donc, le processus de réflexion internationale de la miséricorde va continuer à apporter sa contribution significative à la vie de l'Église locale et, on espère, à la communauté élargie. Et donc, le développement durable des politiques ont été développées dans nos instituts de l'Australie tout entière. Donc, le défi urgent de protéger notre maison commune, y compris le souci de mettre ensemble toute la famille humaine vers un développement intégral et durable. Nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas. L'humanité est encore capable de travailler ensemble pour bâtir notre maison commune. Beaucoup de personnes se sont rencontrées, 5000 environ, comprenant des écoles qui se sont engagées, des collèges, des groupes paroissiaux, groupes de sœurs, groupes d'associés et de collègues. Les deux grands cadres qui ont émergé sont les personnes déplacées avec un intérêt pour les réfugiés, les demandeurs d'asile, la pauvreté, les sans-abri, la traite des personnes, violence domestique et la démence, ce qui est un challenge, un défi pour nous. Et donc, on a voulu répondre à ce cri de la terre. Donc, ça a été un problème énorme, surtout pour un pays comme l'Australie. Mais la dévastation environnementale, l'eau, la lutte pour la durabilité, le problème important de la pollution et des déchets et le fracking, bien sûr, qui est un problème important dans certaines régions du monde. Les participants, dans le partage d'expériences de leur congrégation, de leur institut, de leur communauté locale, de leur paroisse, ont dit l'urgence de trouver de nouvelles manières d'être miséricordieux pour prendre soin de la planète. Donc, pour ceux qui ont un intérêt à partager ces ressources, vous trouverez tout cela avec les diagrammes et les explications sur l'Internet. Et c'est aussi sur le site web JPIC de l'USJ. Donc, c'est l'une des ressources, surtout les vidéos des théologiens écologiques et des savants du monde entier. Vous trouverez les vidéos en ligne. Donc, les atouts de cette meilleure connaissance se retrouvent et cela peut devenir une base authentique pour répondre de manière efficace à l'appel de Dieu à une action de transformation. Et donc, l'engagement des communautés religieuses dans ce cheminement est devenu une réponse valide à l'appel de l'Évangile au travers de Laudato Si. Cet appel pour développer une écologie intégrale miroite l'action de l'Esprit et qui nous permet à nous tous et toutes de nous engager dans ce processus, de devenir plus informés et prendre des actions plus urgentes. Donc, c'est un appel pour les personnes de bonne volonté qui s'engagent dans ce processus pour répondre à ce cri urgent de la terre et des pauvres. En juillet 2018, dans un discours du pape François aux participants à la conférence qui marquait
le troisième anniversaire de Laudato Si, le pape nous a dit, et je cite, il ne faut pas seulement entendre le cri de notre maison commune, mais il faut sauver notre maison commune et l'avenir de la vie sur Terre. Il a parlé de l'urgence d'apporter une réponse à cela. Il faut écouter de nos oreilles, de nos cœurs. Il faut prêter attention à ce cri de la terre et des pauvres. Nous connaissons maintenant le réchauffement global, mais le pape François a dit, vous êtes là aussi pour témoigner du besoin urgent de répondre à l'appel de l'encyclique, un appel pour le changement, un appel à la conversion écologique. Donc, dans notre spiritualité de femmes religieuses, je pense que nous sommes toujours en cheminement pour relever les nouveaux défis qui se posent pour la conversion des cœurs et la conversion écologique un rôle de toute première importance. Donc, il s'agit de trouver de nouvelles manières d'engager nos communautés dans ce défi. C'est ce que nous essayons de faire par ce processus. Et il faut aller un petit peu plus loin dans ce cheminement. Donc, l'Association internationale de la miséricorde offre ce processus d'action et de réflexion et ses ressources à ceux qui le trouvent utile aux congrégations qui vont vers la conversion écologique pour répondre à la souffrance des déplacés et pour une conscientisation plus importante sur la dégradation de notre environnement. Nous sommes encore en chemin et dans notre communauté d'église, nous nous soutenons les unes les autres et c'est ce à quoi nous sommes appelés de nos jours. Quand on parle de l'environnement, le pape François dit, lorsqu'on parle de l'environnement, on parle de la relation existante entre la nature et la société qui vit dans la nature. La nature n'est pas séparée de nous-mêmes ou comme un simple contexte dans lequel nous vivons. Nous sommes partie intégrale de la nature et donc nous sommes constamment en interaction avec la nature. Et je voudrais dire que les Sœurs de la Miséricorde essaient de prêter l'oreille au cri de la terre et des pauvres de manière nouvelle. Nous continuons à répondre en vivant la miséricorde d'une nouvelle manière. Et la phase suivante de ce processus a commencé avec notre focus sur l'inclusion, l'unicité, être unique avec la création et notre engagement à une expression vécue d'une compassion approfondie. Cela, c'est ce qu'on appelle la présence globale de la miséricorde. Donc, c'est un nouveau défi. Merci de votre temps. Merci. Et je voudrais féliciter l'USG de tout ce qu'elle fait pour vraiment apporter cette conversion écologique. Merci. Un très grand merci à la sœur Adèle. Merci d'avoir partagé cette énergie avec nous. Et vous l'avez fait de manière extraordinaire. Donc, vous avez donné tout le contexte dans lequel votre communauté de la miséricorde non seulement a étudié Laudato Si, mais l'a mis en pratique. Donc, je pense que vous êtes source d'inspiration pour beaucoup d'autres personnes qui nous écoutent en ce moment et vous êtes un encouragement. Vous montrez que cela peut se faire et merci d'avoir rendu disponibles vos ressources sur votre site web, tout comme sur le site web de Cultiver les graines de l'espérance pour notre maison commune. Donc, merci de ce travail extraordinaire que vous faites, que vous avez partagé avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et maintenant, je voudrais passer à la sœur Anna Victoria Ulate, qui est fille de Marie Auxiliatrice. Elle vient du Costa Rica et les membres de la congrégation de la pastorale des jeunes. Nous avons le privilège d'avoir son témoignage. Elle travaille avec la communauté salésienne. Donc, les deux congrégations ont des exemples concernant l'Inde, l'Irlande et les États-Unis. Donc, ma sœur
Victoria, à vous la parole. Bon après-midi. Je voudrais tout d'abord vous saluer toutes. Je suis très contente de partager avec vous en Inde juste quelques lignes directrices de ce que nous faisons de la congrégation de Marie Auxiliatrice, inspirée par Laudato Si. Nous avons préparé aussi un PowerPoint pour ce faire. Je voudrais maintenant vous présenter ces trois expériences. Nous les avons choisies car il s'agit de régions différentes. Donc, je voudrais commencer avec cette expérience menée à Calcutta, en Inde. Là, vous avez la sœur Esther Rani, qui est l'une des sœurs de la province Marie Auxiliatrice. Elle fait l'animation de l'éducation environnementale dans les écoles, les établissements scolaires. Nous avons invité la sœur Esther à partager certaines des expériences qu'elle a mises en place dans ce programme qui s'appelle Les merveilles de la Mère Terre. Et donc, elle présente là les différents groupes des différentes classes qui ont décidé de conscientiser, sensibiliser sur le changement climatique. Ils organisent des débats publics avec la participation de naturologues, environnementaux, écologistes qui ont promu un pacte climatique avec la participation de plusieurs agences différentes. Les jeunes filles et garçons disent l'appréciation des merveilles de la nature selon le message de Saint François d'Assise et d'éducateurs comme Tagore. Leur philosophie et leurs conseils ont été développés pour des programmes de conscientisation sur les dégâts apportés à la mer Terre à cause de la pollution. Et en même temps, les étudiants ont lu la Bible et ont essayé de trouver tous les liens entre l'homme et la nature. Ils ont analysé les discours de Saint Jean-Paul II et du pape François sur le soin pour la sauvegarde de notre maison commune et partagent avec le public les messages de ces textes. Il y en a qui ont été appris par cœur. L'école Holy Child Auxilium de Nouvelle-Delhi a réalisé un événement pour mettre en garde sur la pollution environnementale due à l'usage des matières plastiques et du papier. Et donc, on a voulu réduire l'usage de plastique. Les étudiants sont devenus plus conscients de l'impact des plastiques sur la planète. Ils s'engagent dans des sessions de nettoyage des établissements scolaires et des villages. Et ils s'occupent aussi des enfants les plus démunis. Donc, ils comprennent l'existence d'inégalités dans leur pays. Donc, ils sont formés à la solidarité. Et maintenant, on va passer à l'Europe. Et je voudrais partager avec vous l'expérience de Dublin en Irlande. À Dublin, où les filles de Marie Auxiliatrice ont leur maison provinciale en Irlande. Elles ont un programme sur l'écologie et la cosmologie qui est dirigé par la sœur Teresa Devine. Et donc, on va écouter ce qu'elle va nous dire.
Nous développons un programme scolaire avec des cours sur la sauvegarde de la création. Dans ce programme, nous incluons aussi la justice et la paix selon lettre encyclique Laudato Si. Nous réalisons 2 événements publics chaque année avec une participation excellente. Récemment, nous avons invité le scientifique marin, Dr. Paul Connolly, de l'Institut marin de Galway, dans la partie occidentale de l'Irlande, de notre île. Le docteur Connolly a parlé d'un sujet très intéressant, c'est-à-dire la présence de plastique dans nos océans et qui nous mène à réfléchir en profondeur sur ce problème. Nous travaillons pour éliminer les matières plastiques dans nos courses, dans notre vie au jour le jour, et nous encourageons tous qui sont en contact avec nous à faire la même chose. Nous sommes un réseau avec d'autres groupes qui sont très actifs dans notre pays sur la sauvegarde de la création. Les Amis de la Terre est l'un des groupes, mais nous travaillons aussi avec succès avec d'autres groupes écologiques avec qui nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes buts. Et cette collaboration est fort réussie. Nous faisons le réseautage avec l'association Eco Congregations, qui est un groupe proactif présent dans toutes les églises chrétiennes avec qui nous avons les mêmes objectifs de justice, paix et intégrité de la création, JPIC. De l'Europe, on va maintenant partir vers le continent américain pour connaître le processus développé en Californie aux USA. Quant à l'intégrité de la création, dans ce secteur, nous avons plusieurs expériences partagées par la sœur Carmen Botello, qui est dirigeante scolaire du primaire et du secondaire de l'école Marie Auxiliatrice à Corralitos, Californie. Avec les étudiants, nous réalisons des jardins bio à l'intérieur et à l'extérieur du campus. Là, vous voyez quelques images de notre établissement scolaire à Corralitos. Nous, comme je l'ai dit, nous réalisons donc des jardins potagers bio et donc nous mettons une couche de fertilisant pour minimiser l'érosion et éviter la pollution des eaux et améliorer l'habitat naturel. Plusieurs professeurs accompagnent ces laboratoires de la vie pour permettre aux jeunes étudiants de s'engager dans plusieurs activités. Comme vous voyez, ils plantent des arbres, cultivent du bio. Nous essayons de collecter les eaux pluviales, nous faisons du recyclage, la réutilisation de matériaux au lieu d'en acheter d'autres. Les étudiants partagent cela avec leur famille et peuvent leur apprendre l'importance de réduire la consommation de l'eau, l'importance du recyclage, du compostage, de faire le nettoyage des plages et de participer à des projets de restauration et de recyclage. Notre institution s'engage dans le programme Gardien des océans et donc nous avons organisé, nous collectons et nous classons les données pour notre projet. Et donc, nous comptons les plantes natives et nous multiplions le nombre de gallons d'eau pluviale que nous collectons. Nous
nous avons compté les espèces invasives et les étudiants s'engagent dans ces activités de laboratoire. C'est avec une très grande joie qu'on a compris que les étudiants sont devenus plus conscients des options et des décisions qu'ils prennent pour être personnellement responsables de la sauvegarde de notre maison commune, de notre mère terre. Ce don très important, très précieux que nous avons reçu. Donc, nous sensibilisons et nous soulignons l'importance de l'action concrète à mener avec les familles. Et tout cela pour promouvoir un changement radical et un nouveau style de vie. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, sœur Anna Victoria. Vous nous avez montré des expériences merveilleuses. Vous nous avez guidés de l'Inde à l'Irlande, aux États-Unis, d'une manière pour nous faire comprendre le travail que vous menez et partager l'esprit salésien dans plusieurs choses avec les plantes, les animaux, le fait de prendre soin des eaux de manière complète. Et vous avez vraiment partager l'esprit grâce auquel vos communautés s'engagent avec la participation d'étudiants et là où vous êtes présente. Donc, un très grand merci d'avoir partagé donc, ce diagramme très important. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités dans ce webinaire. Et maintenant, on va partir et on va rencontrer Marisa Vertres qui va nous informer sur ce mouvement. Et elle est directrice organisatrice de GCCM. Elle travaille avec des bénévoles, des chapitres, des organisations membres. Elle s'engage dans la justice sociale à tous les niveaux de son travail, dans des rencontres de paroisse et là où elle peut trouver des endroits pour réaliser des formations sur la Laudato Si et pour rendre la Laudato Si une expérience vivante. Donc, elle organise des journées de lobbying, elle coordonne les programmes internationaux de mission. Donc, elle est membre collaboratrice, notre collaboratrice. On veut l'accueillir. Merci Marisa. Merci. Merci de nous avoir invités dans ce webinaire. Donc, il est très intéressant d'écouter ce qui se fait dans le monde entier et on est très reconnaissant de ce partenariat et de nous donner l'opportunité de présenter ce travail fait par le mouvement climatique catholique mondial. Donc, je vais vous présenter notre travail. Nous avons terminé notre programme d'animateurs Laudato Si qui éduque les jeunes au programme de voir, juger, agir et pour répondre à cet appel personnel contre le changement climatique. Les participants complétaient un projet final portant le focus sur la journée mondiale de la Terre. C'est un programme qui dure les mois de juillet et d'août. Nous avons préparé 600 personnes dans plusieurs pays et nous avons offert le programme et il est très intéressant de voir le bon nombre de personnes qui se sont engagées dans ce programme dans le monde entier. Et bien sûr, les religieux et religieuses sont bien représentés dans ce programme. Cette année, nous avons eu 600 personnes qui ont participé régulièrement aux cours offerts en anglais, en espagnol et en portugais et avec des groupes de discussion avec d'autres animateurs en plus des webinaires. Après avoir complété cette formation, les animateurs sont responsables de réaliser des événements dans le monde entier pour engager leur communauté dans cette sauvegarde de la maison commune. Donc,
un parc Laudato Si a été créé aux Philippines en utilisant du matériel écologique, donc des briques écologiques, du matériel écologique sans utiliser les matières plastiques. Et donc, comme vous le voyez, tout a été créé en évitant les matières plastiques. Nous voulons cette année ajouter d'autres animateurs et nous espérons de trouver d'autres manières pour former encore plus de gens dans les années à venir. Cette année-ci, nous faisons un travail pour soutenir le synode sur l'Amazonie, car l'Amazonie est affectée. Donc, dans cette campagne du carême, nous demandons aux gens de ne pas manger de viande, pas seulement le vendredi du carême, mais pendant tout le carême. Et vous voyez ici les émissions carboniques de plusieurs aliments que nous consommons. Et donc, vous voyez que la viande de bœuf est responsable de 80% des émissions. Et 80% de la déforestation de l'Amazonie est due à l'empreinte carbone. Au Brésil, donc cette question est passée du ressort du ministère de l'Environnement au ministère de l'Agriculture. Et donc, notre campagne du carême est bientôt terminée et nous avons eu 1100 personnes qui sont enregistrées dans cette campagne. Nous continuons à encourager ce groupe à continuer à jeûner et à ne pas manger de viande, à devenir végétarien ou de revenir à la tradition chrétienne de ne pas manger ou de jeûner le vendredi. Notre campagne sera notre campagne de la journée de la Terre, qui sera le lundi de Pâques, qui est un moment très important pour beaucoup de nous de l'Église catholique. Et donc, ce sera avril 27 et 28, qui est le samedi de la miséricorde. Donc, on veut être miséricordieux envers la terre. L'appel cette année est en deux parties. Donc, tout d'abord, à planter des arbres comme symbole physique de notre engagement envers la création, reconnaître la valeur des arbres pour contrer l'empreinte carbone et contribuer à la biodiversité et à la santé des sols. Nous avons des ressources pour réaliser des cérémonies, des journées de prière. Et nous avons vu que beaucoup de gens s'amusent à planter des arbres. Et donc, on va engager plusieurs classes d'âge. Là, vous avez les images d'une initiative pour planter des arbres réalisée par la sœur Christine Safi, des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, avec les étudiants d'une école qu'elle gère. Il y a aussi un événement qu'ils ont présenté au gouvernement local. Donc, cet arbre montre ce que chaque chrétien peut faire en termes d'engagement. En ce qui concerne la deuxième partie de notre programme de la Journée de la Terre, aux événements sur la Journée de la Terre, nous invitons tous ceux qui savent écrire à demander à leur gouvernement provincial, national, régional de s'engager à réduire le réchauffement global pour s'en tenir à 1,5 degré.
Donc, maintenant, même si chaque pays respecte l'accord de Paris, on prévoit une augmentation de la température de la Terre de 3 degrés Celsius, ce qui serait une catastrophe. Donc, on va vers la ligne orange si on garde les choses telles qu'elles sont. Et donc, cela signifierait une augmentation de la température de la Terre de 4, si ce n'est de 5 degrés plus. Et donc, le réchauffement global représente une menace. La dernière fois où la Terre s'est réchauffée de 4 ou 5, le niveau des océans était beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Donc, c'est une menace extrême et nous encourageons tout le monde, les gouvernements, à demander au gouvernement des programmes ambitieux pour réduire le réchauffement global à 1,5 degré Celsius au maximum. Et il faut faire arriver cet appel à tous les niveaux du gouvernement. Donc, les États-Unis ont annoncé qu'ils vont se retirer de l'accord de Paris. Et cela est vrai de tous les niveaux du gouvernement. Donc, on vous encourage à participer à cette campagne, à vous engager dans l'action de plaidoyer pour faire entendre vos voix en tant que catholique. Et pour terminer, nous avons participé aux grèves pour le climat. Et nous avons été très intéressés de ce qui s'est passé. C'est un mouvement qui a été lancé par l'étudiante suédoise Greta Thunberg, qui chaque vendredi ne va pas à l'école et qui a parlé pendant la COP24. Et donc, ces grèves se sont multipliées dans le monde entier. Et le 15 mars, il y a eu la première grève mondiale pour le climat qui a impliqué les jeunes, les adultes. Le 24 mai, ce sera la prochaine grève mondiale pour le climat. Donc, il faudra mobiliser les catholiques pour faire entendre leur voix contre le changement climatique. Donc, on s'organise et surtout, on travaille aux côtés de cette génération Laudato Si, qui comprend des jeunes de 15 ans jusqu'aux universitaires, jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, c'est un public important. Et on veut impliquer les gens de toute classe d'âge. Il y a eu une grève réalisée par un groupe qui s'appelle les Mamies de Greta. Et le 24 mai, on veut avoir une participation importante de la communauté catholique. Donc, on vous encourage à participer, mais également tous ceux qui s'engagent avec les étudiants doivent promouvoir cette initiative prise par les étudiants. Et cette génération Laudato Si ne veut pas être punie pour rater l'école car ils prennent leur action. Donc, toute manière pour soutenir les étudiants va faire la différence. Et là, vous voyez les images de l'une des grèves pour la Terre, pour le changement climatique en Afrique du Sud. Ils s'engagent dans le désinvestissement en combustibles fossiles. Et notre prochaine journée sera le 10 septembre à Cape Town, Afrique du Sud. Donc, en ce moment, l'Afrique du Sud n'a pas dit qu'ils vont désinvestir des combustibles fossiles, mais c'est à quoi on veut arriver. Dans ce mouvement de désinvestissement,
il y a 1000 institutions totales qui ont déjà décidé de désinvestir et la plupart sont des institutions catholiques. Donc, on a 13 institutions qui désinvestissent et montrent comment les catholiques sont leaders. Et pour finir, nous lançons des campagnes de plaidoyer au niveau local et créer des ressources pour permettre aux gens de faire l'action de plaidoyer dans leur communauté locale. Et nous voulons partager des histoires, des expériences et on veut connecter les gens pour soutenir ces groupes et faire un bon travail aussi au niveau de communauté locale. Nous savons que beaucoup d'entre vous se sont engagés pour perpétrer dans leur communauté ces actions, comme on l'a vu dans le partage d'aujourd'hui. Et les sœurs sont en première ligne pour combattre l'injustice climatique et l'injustice environnementale dans le monde entier. Et vous avez des histoires que vous voulez partager ou si vous voulez partager les histoires des autres, j'espère que vous allez partager vos histoires, vos expériences avec vous. Vous êtes déjà membre de ce mouvement global catholique contre le changement climatique. Et donc, vous connaissez déjà ce qui se fait. Je sais que vous êtes en première ligne et donc il faudra trouver les moyens de partager nos expériences encore davantage. Donc, vous pouvez me contacter à la coordonnée que vous avez à l'écran, marisa@catholicclimatemovement.global. Donc, vous pouvez partager cela au travers de notre newsletter, de notre site web et n'hésitez pas à parler avec des personnes qui peuvent partager avec nous leur expérience. Pour tous ceux qui ont intérêt à faire cela, n'hésitez pas à nous contacter. Et encore un très grand merci du travail important que vous faites, que vous avez fait et pour collaborer, être partie de ce programme merveilleux. Et je suis très reconnaissante du travail que vous avez fait. Donc, un très grand merci encore. Thank you, Marisa. C'est moi qui te remercie, Marisa, d'avoir partagé tout le travail que ton organisation, ton mouvement fait pour atteindre toutes les communautés et pour montrer l'importance de ces questions au niveau global. Vous le faites avec vos sœurs, avec votre hiérarchie. Donc, vous le faites de manière très importante. Donc, vous faites partie de ce partenariat. Donc, merci des manières spécifiques dans lesquelles vous agissez et de tous les efforts de plaidoyer qui montrent ce que font nos sœurs. Donc, merci de tout ce partage que vous continuez à faire avec nous et pour le bien de l'Église. Et que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons eu une expérience de partage selon une perspective beaucoup plus globale avec la congrégation des Sœurs de la Miséricorde. Ensuite, on a regardé avec les Sœurs salésiennes plusieurs pays ce que les communautés salésiennes font pour voir comment les filles de Marie Auxiliatrice ont poursuivi dans 3 pays et avec cette organisation, comment ils continuent à travailler aussi pour le bien de l'Église et au nom de l'Église dans plusieurs lieux différents. Donc maintenant, vous avez la possibilité de poser des questions, de faire des commentaires. S'il y a des nouvelles, des actus que vous voulez partager, n'hésitez pas. Donc, je vois déjà quelqu'un qui veut poser une question ou faire une remarque. C'est bien. We just lost her. I think English.
I mean, you can ask it. Donc, vous pouvez poser la question dans la langue que vous voulez. Vous pouvez me poser des questions en français, en espagnol. Nous savons que, par exemple, au Canada, c'est le bon moment pour qu'on nous suive du Canada. Alors, si vous avez des questions ou des remarques à faire, vous levez votre main ou vous faites un signe sur la chat. Okay. But you don't see many beautiful faces. Okay. Well, one of the questions. L'une des questions qui a été posée ce matin, c'est que souvent, après nos déclarations du chapitre, qui sont des déclarations très belles, on trouve des difficultés à les mettre en œuvre, ces belles déclarations. Donc, une sœur a expliqué un petit peu ce processus des sœurs de la miséricorde. Donc, je ne sais pas si elle veut dire encore quelque chose à cet égard. Alors, oui, merci de m'avoir invité à faire ça. Je vais répondre. J'imagine qu'avec l'Association internationale de la miséricorde, qui n'est pas une structure de généralat, mais c'est une association de congrégations et d'instituts séparés autour de la miséricorde dans le monde entier. Et donc, pour arriver au point où la vision qu'on a articulée, les actions qu'on a entreprises après le processus de la réflexion internationale de la miséricorde. Donc, on a travaillé sur les rapports, mais lorsque les institutions et les congrégations ont commencé à célébrer leur chapitre en 2017-2018, ce qu'on a essayé de trouver, c'était un langage commun, des soucis communs sur les défis posés par Laudato Si. Donc, les libellés, comment faire les déclarations. Donc, essayer de trouver un langage commun dans le processus tout entier. Et ensuite, chaque congrégation dans le monde entier a essayé de voir comment l'Association internationale de la miséricorde avait révisé sa vision et avait publié tout ça dans les différentes langues parlées par l'Association internationale de la miséricorde, y compris l'anglais. Et cette déclaration vraiment résume les soucis qui sont présents dans toutes les associations présentes dans le monde entier. Donc, il faut suivre la tradition évangélique. Il faut se laisser inspirer de l'accueil, de l'inclusion, surtout quand on est confronté aux déplacés, et s'engager vraiment et de manière active et proactive dans la sauvegarde de notre maison commune. Donc, l'une des sœurs qui a posé cette question ce matin, c'est-à-dire comment faire arriver le message dans nos petites communautés et à tous les niveaux de notre réseau. Comme nous le savons, tout le monde a eu l'opportunité aujourd'hui de vous donner un exemple et de dire que ça peut marcher, il marche. Et ce n'est pas simplement parce que nous sommes une jeune congrégation. Il y en a qui sont âgés. Nous avons des membres plus jeunes. Mais je veux vous encourager et je veux vous dire que ce changement peut se faire. C'est un changement basé sur la conscience. Donc, merci de m'avoir permis de donner cette réponse. Merci. Merci et on sait que vous avez d'autres matériels à partager.
Moi, j'ai une question. J'ai une question en français de sœur Sandra Sanchez qui n'a pas de caméra et de micro. Et la question est, je voudrais savoir, c'est une question pour sœur Anna Victoria. Savoir quelles ont été les démarches à l'intérieur et à l'extérieur de la congrégation pour le projet Gardien des océans. De lo social. C'est une école hein, qui a basé une partie de cette campagne. Et c'est très important de travailler en réseau car individuellement, on a un impact limité, mais nous avons d'autres organisations qui ont déjà développé des expériences positives et qui ont fondamentalement réuni plusieurs établissements scolaires. Et je disais que l'un des exemples, c'est d'utiliser l'eau pluviale. C'est la 3e année d'affilée qui a ce projet, les gardiens de l'océan, et ils ont collecté les eaux pluviales et veulent témoigner du fait que cela est possible et qu'ils sont vraiment les gardiens des océans et qu'ils utilisent ces eaux pluviales pour l'irrigation. Et c'est une toute petite expérience car parfois, ils utilisent ces eaux pluviales pour arroser leur jardin au lieu d'utiliser l'eau potable. Donc, ils utilisent ces eaux pluviales collectées pour arroser les jardins potagers, les champs. Donc, c'est une très belle expérience qui concerne nos établissements scolaires, mais c'est un bon exemple de dirigeants scolaires qui montrent que cela est possible, car comme je vous l'ai dit avant, il est important que les enfants, les jeunes gens deviennent plus conscients de l'importance et de la valeur de l'eau. Et aussi au sein de leur famille, ils doivent pouvoir partager ces expériences. Donc, c'est un effet de multiplication qui se dégage. Merci. Ça a été une expérience merveilleuse. Parfois, on a tendance à prendre cela pour acquis, mais merci. Donc, pour le moment, c'est l'expérience que nous avons gagnée. Mais il y en a d'autres activités qui sont en cours, comme je l'ai expliqué avant dans ma présentation. Donc, ce n'est pas seulement une action portant sur l'eau, mais il y en a d'autres portant sur d'autres éléments et cela nous permet de réfléchir sur comment l'eau est utilisée dans les établissements scolaires pour mener les différentes activités. Donc, il faut faire attention quand on utilise l'eau et il faut être toujours respectueux de la nature. Merci. Moi, j'ai quelques questions là. De Monica. Les Sœurs de la Miséricorde sont une ONG au niveau des Nations Unies et si c'est oui, comment cela est lié au processus de transformation qui a été décrit aujourd'hui? Et ensuite, j'ai 2 autres questions qui ont été posées. Donc, si vous avez une présence aux États-Unis, aux Nations Unies. Merci d'avoir posé cette question. C'est une très bonne question. Nous avons une présence aux Nations Unies grâce à une ONG qui nous représente au niveau des Nations Unies. Et nous avons sœur Angela Reid et une autre sœur qui s'engage en profondeur dans beaucoup des questions
sur lesquels nous travaillons et portons notre focus. Mais une fois que le processus est terminé, dans le stade suivant, ce sur quoi on porte notre attention dans le monde entier et au niveau des Nations Unies, c'est de porter notre attention sur la dégradation de la nature, sur les personnes déplacées. Et le grand problème des personnes déplacées, ça a affaire aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, personnes trafiquées, donc la traite des personnes. Donc, il s'agit là de deux questions énormes. Et à propos de la dégradation de la terre, on porte notre attention sur l'eau qui est de plus en plus rare. Donc, on assure notre présence aux Nations Unies et il y aura beaucoup plus de communication venant des Nations Unies et allant vers les Nations Unies pour que les changements soient faits au niveau de base et pour que ces expériences soient connues au niveau des Nations Unies et, si c'est possible, promouvoir les missions dans les différentes commissions des Nations Unies, utiliser les informations que ces commissions des Nations Unies poursuivent. Donc, c'est un lien étroit. Donc, il y a eu des exemples pratiques dans lesquels cette influence a déjà montré ses fruits. Il faudrait beaucoup de temps pour montrer cela, mais en Australie, nous avons un problème énorme concernant l'eau, problème de sécheresse, un problème d'incendie de bois, de terre qui devient de plus en plus aride. Donc, il s'agit de questions à prendre au sérieux. Nous avons eu des millions de poissons qui se sont présentés à la surface des plans d'eau et nous avons eu aussi des baleines qui sont finies sur nos plages en Australie. Et donc, nous travaillons avec les femmes du groupe l'attention de beaucoup de personnes en Australie. Donc, c'est l'une des expériences dérivant du processus de réflexion du mouvement international de la miséricorde. Ça a été très touchant, très beau. Aussi, on a pu impliquer les peuples indigènes. Donc, on a essayé d'établir une collaboration avec eux. Et on a essayé aussi d'envoyer une représentation au Parlement. Donc, il s'agit de tout petits exemples qui nous donnent du courage et qui nous montrent que ces processus peuvent avoir aussi un effet au niveau de base, tout comme faire arriver l'information dans les petits villages et faire en sorte que ces exemples arrivent aussi au niveau des Nations Unies. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions à prendre en compte? Nous avons Félix qui a une question. Félix, maintenant tu peux poser ta question. Ma question concerne les efforts de collaboration entre les congrégations. Jusque-là, on a entendu des congrégations individuelles. Moi, j'ai participé à des initiatives très intéressantes. Et donc, la sœur Adèle, qui a montré son expérience en Australie ou dans d'autres coins de la planète, ou les sœurs, les filles de Marie Auxiliatrice. Je voudrais savoir s'il y a des efforts de collaboration intercongrégation. Donc, est-ce que ces initiatives, c'est pour la conscientisation ou bien s'agit-il de programmes et de projets individuels? C'est ça ma question.
Alors, je voudrais dire qu'en Australie, il y a 2 organisations qui sont très fortes. Il y en a plusieurs, mais 2 sont fortes. La Conférence des religieuses en Australie, qui soutient tout ce que nous avons partagé avec vous. Ils travaillent, les femmes des ordres religieux travaillent ensemble et ont une structure nationale très forte. Et c'est un bon modèle de ce qui marche. Un autre exemple différent, c'est les religions australiennes contre le changement climatique. Donc, les différentes religions, un groupe catholique est bien représenté de sœurs venant d'ordres religieux différents, des prêtres franciscains, des sœurs de la présentation et ainsi de suite. Donc, il s'agit de quelques exemples de collaboration intercongrégation et collaboration entre plusieurs ordres religieux différents. Merci de cette information. Et maintenant, on va passer la parole à la sœur Anna Victor et à la question qu'on lui a posée. Attendez un tout petit instant. En ce qui concerne ce que le Père Félix vient de dire, dans notre congrégation également, nous nous sommes unis à d'autres initiatives pour mettre en œuvre le message de Laudato Si. L'une de ces propositions est le projet ICANN, Oui, je peux, qui a été promu par l'OIEC et qui a été accepté par nous. Et on a mis en œuvre ensemble. Quand je dis ensemble, je dis avec que tous les membres de la communauté d'éducation, les éducateurs, les professeurs, les maîtres et maîtresses, mais aussi tout ce qui s'engage dans les différentes œuvres. Donc, non seulement dans l'éducation formelle, mais aussi informelle. Donc, ce sont des signes de changement et nous avons adopté donc cette méthode pour mettre en œuvre les messages de Laudato Si dans nos différentes réalités. C'est une méthodologie très intéressante qui rend autonome et rend le pouvoir aux jeunes et qui offre des actions concrètes. Donc, on a pu engager dans ces projets d'autres congrégations, par exemple en Italie également. Nous avons eu plusieurs congrégations qui ont décidé de travailler ensemble dans le domaine de l'éducation formelle. Et nous, dans d'autres régions du monde, nous essayons d'encourager d'autres congrégations à s'unir, à se joindre à ce projet. Une dernière question en français, si c'est possible. Toujours de Sandra Sanchez. Pour la troisième intervenante, je suis laïque au niveau de l'investissement responsable. Pourriez-vous élaborer l'impact du désinvestissement pour les congrégations, tant au niveau de la politique d'investissement qu'au niveau des risques et des profits? Et à part le désinvestissement, quelle autre façon d'investir responsable sont utilisées ou encouragées? Marisa, Marisa, est-ce que tu peux répondre à cette question? Nous,
On s'est perdu parce qu'on te cherchait sur l'écran, mais tu peux répondre si tu veux. Bien. Certaines institutions pour désinvestir. Donc, l'impact en matière de donc les ressources renouvelables d'énergie marchent mieux que les investissements combustibles fossiles. L'argument financier doit être mis de côté car il faut prendre en compte nos obligations morales. Et c'est quelque chose que nous prenons au sérieux dans toute une série de domaines. Par exemple, quand il s'agit du changement climatique, les compagnies qui continuent à utiliser les combustibles fossiles continuent à brûler ces combustibles et nous allons à l'encontre de tout ce qu'elles font pour contribuer à la destruction de la terre. Nous avons vu la destruction des forêts, les événements climatiques extrêmes, jusqu'à la destruction de pays tout entiers. Alors, pourquoi continuer? Nous reconnaissons aussi qu'il y a d'autres manières pour s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Par exemple, nous avons vu que les gens sont plus s'intéresser à l'impact des investissements, à réinvestir une partie de leurs profits pour soutenir les sources renouvelables d'énergie. Et il y a beaucoup d'endroits qui se sont engagés dans cette lutte aux combustibles fossiles. Donc, sur la base de ce que nous avons fait, je pense qu'il y a des arguments moraux pour désinvestir dans les fossiles. Des groupes comme Shell ont montré que le désinvestissement est l'une des raisons pour lesquelles ils ne s'engagent plus dans le financement des combustibles fossiles. Donc, je pense qu'il faut miser sur l'efficacité de ce désinvestissement. Donc, il y a beaucoup de régions où les actionnaires se font entendre, mais il y a des institutions importantes qui ne s'engagent pas dans le désinvestissement et qui investissent, par exemple, dans les universités. Alors, si on ne fait rien, il faut considérer si c'est mieux, comme l'ont fait certaines régions, de limiter ce qu'on peut faire et désinvestir de tout ce qui va au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Il y en a qui ont pris cette décision et c'est ce qui fait la différence. Donc, pour résumer, nous pensons que c'est une position responsable. Nous avons déjà vu les premiers résultats de ce désinvestissement dans les fossiles et
il y a beaucoup de personnes qui essaient de voir quelle est la meilleure manière de changer la politique énergétique. Et donc, là où rien n'est fait, il faut commencer à faire quelque chose pour engager ces acteurs. Donc, merci d'avoir répondu à cette question qui était difficile. Il pourrait y avoir d'autres questions, mais il faut respecter les délais. Florence? Toujours Sandra qui disait que les oblates franciscaines de Saint-Joseph font partie d'un regroupement de communautés religieuses, le RRSE, qui s'engage à la promotion de la terre avec des stratégies d'investissement responsables, de façon à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. Voilà, c'était juste une remarque qui avait été ajoutée. Thank you very much. Merci d'avoir précisé cela, c'est très important. Et je pense que c'est la deuxième fois que cette question de l'investissement responsable sort. Donc, ma communauté aussi, les sœurs franciscaines des États-Unis, ont désinvesti. Et donc, nous savons l'importance de cette décision. Donc, on l'a fait en tant que communauté. Donc, merci. Merci des questions qui ont été posées. Je voudrais simplement vous dire en guise de conclusion, je vous encourage à utiliser le site web, à le visiter. Surtout, je vous encourage à répondre au questionnaire. Je sais que bon nombre d'entre vous ne l'ont pas fait. On a besoin de votre assistance pour savoir où il faut aller. Et donc, votre contribution est très importante et on va continuer à partager ce que font les autres en termes de réduction des matières plastiques. Eh bien, on voudrait partager le travail d'autres personnes pour l'option pour les pauvres. Et sur notre site web, vous allez voir beaucoup d'exemples. Et donc, la personne de contact pour faire arriver toutes les informations des campagnes doivent arriver à ce contact. Et vous avez un transparent qui montre ce que vous faites. Cela nous donne le sens de cette campagne globale, de ce que font les sœurs au nom de vos congrégations. C'est très important et c'est ce que nous demandent les signes du temps. Donc, je vous encourage encore une fois à remplir le questionnaire d'ici le 23 avril pour qu'on puisse avoir du matériel disponible pour notre plénière. Le 22 avril, c'est la journée de la Terre. Montrez ce que vous faites et publier du matériel sur le site web qu'on va publier dans notre bulletin également. Si jamais il y a des événements, des commentaires, eh bien, on va les partager avec vous. Et donc, lorsque vos leaders vont se rencontrer au mois de mai, il y aura une révision de tout ce processus et on va établir la direction de cette campagne. Donc, on va revenir vers vous pour connaître quelle a été votre expérience de cette plénière. Donc, pour toute question que vous voulez poser, donc, allez sur le site web sowinghopefortheplanet.org et on va répondre. Un très grand merci à vous toutes et tous de cette session. Je remercie les intervenants, les traductrices, les responsables de la communication. Un très grand merci à toutes les parties prenantes.